Alors, on va donner la parole à Baptiste qui nous a rejoint. Bonjour Baptiste. Bonjour Brigitte, bonjour Guillaume. Bonjour Baptiste. Merci d'être avec nous. En tant qu'homme, alors, qu'est-ce que vous avez envie de nous raconter, de nous dire? Comment vous vivez l'après-MeToo, vous? Comme l'avant MeToo en fait, puisque j'ai reçu une éducation sur la façon de se comporter avec les gens en général, pas forcément avec les femmes en particulier, du reste. Je pense qu'on gagnerait beaucoup si on admettait qu'on se comporte correctement avec tout le monde. Voilà, donc ça n'a rien changé. Quant à votre question de savoir ce que MeToo a changé, est-ce que MeToo va trop loin, moi je considère que tant qu'il y aura autant d'affaires de viol non traitées, autant d'agressions sexuelles et sexistes non adressées, tant qu'il y aura autant de trucs qu'on accepte. Oui, mais alors là, femmes, Baptiste, j'entends. Attendez, Baptiste, on est tous d'accord qu'on aimerait qu'il n'y ait plus de ce genre de drame. Mais le problème, moi, je suis amie avec un ex-commissaire qui travaille sur les hommes qui sont des hommes violents et qui font des stages. Le problème, c'est que la majorité sur 10 qui vont faire le stage, il y en a 7 au moins qui considèrent normal et qui sont complètement indécrottables. Donc, vous voyez, c'est pas le mouvement MeToo qui les a fait réfléchir. C'est un problème d'éducation à la base. C'est un problème aussi de beaucoup de femmes, malheureusement, qui, par des enfances maltraitées, subissent de la violence conjugale et malheureusement ne partent pas à temps. Vous voyez, je pense qu'il faut bien comprendre, comme je le dis souvent, moi, c'est vraiment à la base qu'il faut prendre les choses. Et je trouve que la dernière, j'ai entendu la ministre de l'Éducation nationale l'autre jour aborder les questions d'éducation à la sexualité. J'ai trouvé que c'était pas mal de démarrer très tôt pour déjà expliquer aux très jeunes enfants ce que c'est. C'est certain. Il faut commencer à la maternelle. Par le respect du corps, le respect de son corps, etc. Mais j'aime bien ce que vous dites, Baptiste, sur le fait que il ne s'agit pas de respecter les femmes ou pas les femmes, il s'agit de respecter tout le monde, y compris les femmes. Je suis tout à fait d'accord avec cette idée-là. Et moi, j'entendais pas bien votre stat, Brigitte, parce qu'on a été coupé 2 secondes, mais en gros, c'était quoi? C'était votre ami commissaire, il dit qu'il y a 7 hommes sur 10 qui recommencent, en gros, c'était ça votre qui en tout cas se remettent pas en question. Vous vous rendez compte? Non, je trouve ça atterrant, évidemment. Mais moi aussi. Si on voit le verre à moitié plein, ce que j'ai tendance à faire, on peut aussi dire que peut-être qu'avant qu'on mette en place ces formations et ces séances, peut-être que c'était 10 hommes sur 10 qui se remettaient pas en question. Donc en fait, on avance progressivement. C'est aussi à ça qu'a servi MeToo, c'est qu'on avance. Mais moi, attendez, Baptiste, je suis d'accord que MeToo a fait bouger fondamentalement le socle. On est d'accord. Ne serait-ce que l'écoute, parce qu'en vrai, à la base de tout, il y a qu'est-ce qu'on fait de la parole des victimes. En fait, c'est juste ça. Et commencer par écouter la parole des victimes, c'est déjà un premier très 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 grand pas. 3% des affaires de viol qui vont au bout et qui sont traitées, mais c'est indécent. J'écoutais votre talk précédent et j'étais pas d'accord évidemment avec vous. J'aurais mis le même bémol que Guillaume, j'en aurais même mis 2. En fait, je suis d'accord avec votre propos qui est d'assumer, par exemple, de mettre un décolleté. Le problème, c'est qu'en fait, moi, sur la plage, je vois des nanas se faire emmerder ou se faire agresser parce qu'elles sont en maillot de bain. Et par contre, je vois plein de mecs torse nu et aucune femme à qui ça viendrait à l'idée d'aller les agresser ou les emmerder. Donc, en fait, c'est juste ça, c'est cette dissonance. Attendez, je suis pas en train de justifier ces mecs qui emmerdent les femmes. J'ai bien compris. Moi, je pousser le bouchon un peu. Oui, j'entends. J'ai compris votre propos. Je le comprends parfaitement. Oui, j'entends bien. Non, mais encore une fois, ça a bougé fondamentalement. Mais vous, visiblement, Baptiste, vous êtes. Je vais reprendre exactement ce que je disais à Karina. C'est que vous êtes bien dans votre peau, vous avez une bonne estime de vous-même, une bonne confiance en vous, et donc vous n'avez aucun problème quand vous êtes face à une femme parce que vous la respectez d'abord comme un être humain.
parce que vous n'avez pas de problème avec votre identité Il y a un côté masculine. pratique aussi, hein, Brigitte, c'est que quand on respecte les gens, généralement les gens nous respectent. C'est un Oui, bien sûr, ça, c'est bien sûr. sûr. de respecter les gens. Mais En vrai, c'est aussi très orienté de ma part et c'est très calculé oui, de ma part. Mais en fait, on est beaucoup plus désirable en étant gentil, agréable et bienveillant. Mais ce que je veux dire, et c'est en ça que je pense qu'il est important de comprendre que le mouvement MeToo était nécessaire, mais qu'il ne faut pas qu'il aille trop loin, parce que pour certaines femmes, ça les fait rester dans des positions de victimes, et du coup, elles n'arrivent pas à assumer leurs propres désirs, et ça fait que les hommes, un peu mal dans leur peau d'homme, n'osent plus et se branchent sur Internet à regarder de la pornographie du matin au soir. Ouais, mais là, je suis pas sûr qu'on puisse dire que MeToo, du coup, fait peur aux... Enfin, en fait, moi, j'ai coutume de dire, je reconnais que c'est un peu exagéré, mais je pense que MeToo fait peur aux hommes qui ont des trucs à se reprocher, en fait, tout simplement. Enfin, moi, MeToo m'a jamais fait peur parce que... J'entends bien, mais vous êtes à l'aise. Normalement, voilà. Ça a aussi peut-être aussi un effet intéressant sur certains hommes, c'est de revisiter leur comportement naturel et de s'apercevoir que parfois ils ont peut-être pu être perçus comme insistants ou sans l'avoir voulu. Et donc, attendez, je vous coupe. Moi, j'ai repris contact avec des partenaires passés pour leur poser la question sur certains de mes comportements et pour voir oui, mais moi j'ai des hommes Baptiste, moi j'ai des hommes qui ont reconnu que certaines fois peut-être pas peut-être d'ailleurs, ils ont reconnu qu'ils avaient été un petit peu trop loin et qu'ils avaient bien senti qu'elle n'en avait pas vraiment envie, mais que bon, après tout c'était bien parti. Il y a quand même un truc dans la drague masculine classique. Je ne parle pas pour vous, Baptiste, hein, je parle pour d'autres hommes qui, j'espère, nous écoutent. Il y a une drague masculine classique qui consiste à dire à la jeune femme face à nous qu'on la trouve jolie, et puis on pose sa main sur sa main, et puis elle réagit pas, pouf, on pose la main sur le bras, et puis elle réagit pas, pouf, on lui caresse les cheveux, et puis elle réagit pas, on l'embrasse, et puis elle réagit pas, on lui caresse les seins, et on ne réagit pas, on couche avec elle. Et ça, ce système-là, en fait, c'est un système qui, chez de nombreuses femmes, provoque une sidération totale. Elles ne savent absolument pas comment se comporter face à ça. C'est ce qu'on appelle l'effet étoile de mer. Hein. Oui, alors, et du coup, elles se laissent faire, mais elles n'ont aucune envie de tout ça. Et l'homme, lui, il est dans sa logique de conquête et il se dit « Ah ben c'est bon, la main c'est bon, donc je peux passer au bras, donc le bras c'est bon, etc. » Et or, en fait, ça, c'est pas de la drague. Ça, c'est de l'assaut. C'est partir en campagne pour, alors excusez-moi l'expression, mais se faire la femme en face. Et ça, c'est pas un comportement qui devrait être encouragé. Et je trouve que dans les affaires MeToo et Balance ton port, quand on lit les témoignages, on voit bien que c'est souvent ça qui est en fait incriminé. C'est-à-dire cette espèce de prise de pouvoir comme ça, masculine sur la femme, et ça, il faut lutter contre ça. Alors quand, comme vous, on respecte les êtres humains autour de nous, y compris de sexe féminin, eh bien j'imagine, on ne fait pas ça. Mais quand même, c'est assez répandu, et c'est bien qu'on dise que ça n'est plus possible, ça. Oui, mais c'est bien que vous le disiez clairement. Je suis 100% d'accord, et je pense que Baptiste, vous êtes 100% d'accord avec ce que vient de dire Guillaume. Oui, et même je vais reprendre quand même pour pas quand même que vous pensiez, Brigitte, que je ne pense pas comme vous sur toute la ligne, mais en gros, je pense que vous avez raison sur l'éducation et sur les jeunes années. Ce que vient de dire Guillaume, ça me fait penser à une phrase qui est très connue, utilisée comme une expression courante, qui ne dit mot consent. En fait, non. Voilà, qui ne dit mot ne consent pas forcément, en fait. Voilà. Une absence de réponse, c'est pas une réponse, en fait. Voilà. Si la personne n'a pas clairement exprimé le oui, alors elle n'est pas obligée de l'exprimer en le disant, elle peut l'exprimer en prenant la main de son partenaire, elle peut l'exprimer en lui remettant la main sur sa cuisse à lui. Oui. Absolument. Et ça, il faut l'apprendre aux femmes. Il faut apprendre aux hommes qu'une femme qui ne... Il faut apprendre aux hommes qu'une femme qui ne dit rien ne consent pas forcément. Et là, je suis d'accord pour le terme consentir. Oui. Et il faut apprendre aux femmes à être très claires. Et moi, je dis souvent, d'ailleurs, sur les questions d'hommes
homme qui tripote un petit peu dans le couloir sous prétexte que, etc. Je dis toujours, c'est au premier geste qu'il faut le remettre à sa place. Il faut le faire tout de suite. Brigitte, vous devez aussi, on doit aussi tenir compte de ce que disait Guillaume et qui est très juste, et j'insiste là-dessus, c'est que moi, ça m'est arrivé d'être dans une situation où j'ai été complètement tétanisé, où donc quelqu'un a posé la main sur moi, j'étais pas consentant, je ne le souhaitais pas, et je n'ai rien dit. Je suis resté là complètement amorphe. Passif, voilà. Oui. Voilà. Et j'ai compris ce jour-là ce que c'était que la sidération. Tétanisé et d'être complètement sidéré. Donc en fait, apprendre aux femmes à réagir, bah oui, moi, autour de moi, j'ai des femmes qui ont du caractère, qui sont fortes, et qui, si on leur met une main aux fesses, vont répondre par une tarte dans la tronche. Mais moi, aujourd'hui, je sais le faire, mais je ne savais pas le faire quand j'avais 20 ans. C'est tout. C'est des choses Et si on m'avait appris plus jeune, je pense que ça aurait été mieux. Et donc, on peut l'apprendre, ça. Oui, on peut l'apprendre tant qu'on est avant la sidération. Et effectivement, en cabinet, je reçois des jeunes femmes à qui je dis très souvent, mais vous savez, vous pouvez dire non. Et en fait, dire non à un homme, ça le rassure parce qu'il sait où il est. C'est beaucoup plus simple, en fait. En fait, les hommes aiment bien que les choses soient simples. Et donc, si on leur dit non, ils comprennent. Un homme, on doit lui dire blanc ou noir, et puis comme voilà, ça, il est content. Bon, merci Baptiste, en tout cas, de cet échange. Je crois qu'on avance, parce qu'on échange, et puis on essaye de dire ce qu'on pense. Et c'est tellement pas simple, de toute façon, les relations hommes-femmes, que c'est normal qu'il y ait des débats.